suis ravie de vous retrouver pour un café presse en mode week-end où on prend le temps de passer en revue la phase B de l'actualité, celle qui fait du bien au cœur et à l'âme. Alors que l'épidémie de Covid-19 a séparé grands-parents et petits-enfants, Cosette et Télérama consacrent 2 dossiers à la vieillesse. Et si jeunes et vieux avaient plus de points communs que ce qu'on pensait? Laure Adler, 70 ans, ancienne dirigeante de France Culture, explique au magazine Cosette que vieillir est libérateur. On se défait du regard des autres, mais surtout, le décompte qui arrive après 50 ans donne envie de vivre. Plus vous avancez dans la vie, et plus vous réalisez que ce décompte, c'est du plus. Elle affirme haut et fort que vieillir est un privilège. Et puis de toute façon, pourquoi se préoccuper de vieillir? On est toujours trop jeune ou alors trop vieux, surtout lorsqu'on est une femme. Il faut faire des enfants avant 45 ans. Mais attention, pas trop tôt, sinon on loupe sa carrière. Il faut s'y prendre à temps pour mettre de la crème anti-rides, sinon c'est foutu. Au placard, les clichés des personnes âgées qui rouspètent que c'était mieux avant. Télérama nous en dit plus sur l'association Ensemble de Générations qui permet à des jeunes de se loger à moindre frais chez une personne âgée à condition de s'occuper d'elle. Interviewée par le magazine, Astrid, jeune étudiante de 19 ans, hébergée par une dame de 92 ans, est ravie. La cohabitation avec sa 3e grand-mère se passe plus que bien. Ce que les 2 femmes apprécient par-dessus tout, ce sont leurs échanges et discussions. Elles aiment se raconter des anecdotes, que ce soit des soirées étudiantes actuelles ou celles de mai 68. Astrid gagne en maturité et sa mamie de cœur se désenclave socialement, je cite. Comme quoi, nous avons encore beaucoup à apprendre les uns des autres. Avant l'épidémie et le boom des conversations sur Zoom, il y avait Skype pour maintenir le lien entre les amoureux séparés. À cœur battant, dernier film de la réalisatrice Keren Ben Raphael, raconte l'histoire de 2 amoureux, Julie et Yuval, elle en France avec leur enfant, lui en Israël en quête d'un visa, réunis artificiellement par écran interposé. Comme le dit si justement le magazine Elle, la caméra sème souvent le trouble, le chant contre chant donnant l'illusion d'une intimité, tout en accentuant la frustration de la séparation. L'hebdomadaire féminin parle d'un film magnifique, simple dans sa narration, mais résolument moderne dans son expression. Surprenant, exaltant, poignant, voilà un film qui se regarde avec une vive émotion, s'enthousiasme Cosette, qui voit dans cette réalisation une filiation avec le cinéma de Piala. Comme lui, Keren Ben Raphael délivre la vie simplement pour mieux capturer notre humaine complexité. Un film magnifique, aussi bien écrit et réalisé que porté par des acteurs dont la sensualité à fleur d'écran nous fait battre le cœur pendant 1h30. On referme ce café presse avec un hommage, celui d'une France qui se remet difficilement de la disparition d'une de ses icônes, Juliette Gréco. Les Inrecuptibles en font leur une et lui consacrent un dossier spécial. Le magazine parsème ce dossier de belles images de la chanteuse et republie même une interview qu'elle avait donnée aux Inrock en 1999 à l'occasion de la sortie de son album Un jour d'été et quelques nuits. On découvre aussi les mots de personnalités comme Joe Star ou Benjamin Biolay qui ont connu Juliette Gréco et qui expriment tour à tour leur peine au magazine. Adieu Jolie Môme, titre Point de vue qui retrace le parcours de la chanteuse de son entrée à l'école de danse de l'opéra en 1939 à la parution de ses mémoires en 2012 en passant par ses plus grands chefs-d'œuvre tant musicaux que cinématographiques. Télérama consacre une double page à l'égérie de Saint-Germain-des-Prés et nous rappelle à quel point elle était libre, élégante et inspirante. Juliette Gréco, c'était ça, la classe, le courage et la détermination. Un ange noir, à jamais le gardien d'une histoire de la chanson et d'une histoire de France. Bon week-end et à très vite dans Café Presse.